stadium de l'écran. Il me faudrait 4 buts. Voilà, on va attendre pour les 4 buts. Monsieur Jean Jorquef, qui est parrain du concours depuis de très nombreuses années, je crois depuis 2012. Ça fait 10 ans que Jean nous accompagne à sa placement pour ce trophée. Jean, donne-moi un petit mot. Je suis très content d'être ici. Ça fait, comme tu dis, 15 ans. Depuis 15 ans. Donc, avec plaisir, je viens ici. Et donc, c'est toujours avec plaisir. Merci Jean pour ta fidélité et pour ta gentillesse. Accompagné de Loan Munoz-Carrier qui participe avec Jean au tirage au sort chaque année depuis de très nombreuses années. Un jeune et un non jeune. Bien, tous les deux. Si vous passez les boules, Loan, tu veux dire un petit mot? Bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end pour nous. Ah, c'est gentil. La vérité vient de la bouche des enfants, paraît-il. Loan, une fut sur ça du sport. Et on remercie Spéciman, l'autorchestre de jazz qui nous a fait plaisir toute la journée. Je pense que c'est sympathique. C'est des professionnels, hein. Ils passent sur TF1, M6, ils sont. C'est difficile à comprendre parce qu'ils ont un américain qui est un peu binaire, mais on arrive à se comprendre. Donc je vais demander, on va commencer par les féminines en F3, F4. Je vais demander à Jennifer Scapulachi. Alors j'ai ma fiche, Jennifer Scascalupi, c'est mieux. J'ai un peu inversé, excusez-moi. Mais c'était pour voir si vous suiviez. Donc Jennifer Scascalupi, qui est Scascalupi, c'est pas ça? Caccialupi. Voilà, Scaccialupi. Un parlo italiano. Fais vous, Scaccialupi. Avec tous ces internationaux qui s'intéressent. Donc, Jennifer Scaccialupi de Châteaunet et qui est sponsorisée par PGE Informatique. Voilà pour lui. Elle est associée à Emmanuel Ferrand de Burin. Et elle va affronter sur le jeu numéro 3 Audrey Orsini de Vorat. Et défile Pierre-Mose, Saint-Genis d'Aoste, sponsorisé par la société Charbonnier de notre ami Bertrand Charbonnier. Eh oui, c'est sa première participation, il est en finale. Bertrand, va falloir payer un coup. Hein. Pour les F1 F2, c'est la société, c'est un groupe qui assure. Il est sponsorisé par la société AXA de notre ami Hugues Brillant à Gap. Je vais appeler Florian Lamar et Bruno Leblet du club de Curie Fontaine. Elles vont affronter Sonia Bouillon qui va essayer d'avoir son quatrième titre à sa classe, associée à Anna Barazuti, toutes deux du club de Toulouse. Et c'est la société Aerotech, représentée par notre ami Éric Rogemont, qui se retrouve en finale. Donc je vous demande une tonnerre d'applaudissements pour ces deux concours féminins, M3, M4, pour toutes ces filles qui font un spectacle merveilleux et qui s'adonnent à notre sport. On va continuer par les hommes. M3, M4, je vais appeler Gilles Canard et Patrick Charvet de Saint-Romain-de-Jeunesse qui sont sponsorisés. Ils sont pas là, s'ils sont là. Le tirage au sort a été fait comme ça. Patrick, il est tombé sur le bar des blagues. Avec Gilles Canard. Ils seront opposés à des gens célèbres dans le monde du sport roule. Robert Gendais, qui a fait une finale avec Sébastien Grave, ici même en M1. Robert Gendais est passé en ancien du club de Dessine. Et c'est le conseil général de l'Isère qui sont leurs partenaires. Pour l'élite masculin, David du côté du club d'Annecy et Maxime Fort de la Bétotoise, sponsorisé par notre ami
Fabrice Lepestage et Go Evans. Après une partie de toute beauté contre nos amis locaux d'Auvergne et Lourdes, une partie de toute beauté, et c'est David et Maxime qui l'ont emporté. Et pour la deuxième fois, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre vedette locale, M. Régis Faure du Petit Valais. Et Régis Brunet dans l'immobilier est sponsorisé par notre ami Alexis Brunet. Alexis Brunet qui porte beaucoup de chance parce que je crois qu'il y a d'autres partenaires de boule. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre international champion du monde, qui a, je ne veux pas citer tous ses titres parce qu'on est encore là pendant 2 heures, Monsieur Grégory Chirac. Jean, tu viens avec nous, Lohan aussi. On prend une petite photo. Et on va faire lancer le but et on passera à les jeux. Jean Turcaf, il est obligé d'aller avec les amis de Décide. Alors, je vais lancer le but des F3 F4 qui se situe sur le jeu numéro 3. C'est un but vert, ça vous va, un but vert? Le vert, c'est la couleur de but informatique. Et ça aurait pu être un but rouge de couleur de notre ami Bertrand Charbonnier. Merci, vous êtes les premières à accéder au final. Vous êtes les concours en catégorie F4. Je vous remercie de votre gentillesse. Les professionnalistes. Qui du deuxième là, Christian Salin, est-ce qu'il est là, Christian? C'est Christian Salin qui va lancer le but en M34. S'il est là, il doit être en train de passer l'aspirateur dans sa taillère. Il n'est pas là, Christian? Je vais lancer pour Christian Salin. C'est à gauche. Je vais essayer de prendre une paix. Christian, c'est Christian Salin qui va lancer le but des M34. C'est Christian qui a assuré tout l'affichage, qui est notre secrétaire. Bravo Christian. Ah, ça c'est but. Exactement pareil, hein. On n'est pas mauvais quand même. Hein. On peut regarder qu'ils sont tous à 16,50 m. Pour F1 F2, c'est Laurent Cotas qui va lancer le but sur le jeu numéro 4. Laurent qui a participé, qui a sélectionné ce somptueux plateau féminin avec 2 très équipes en finale. Vas-y Laurent, c'est d'accord. « 16 mètres, 15 mètres, un peu plus. Et pour ces gens qui va lancer le but de la finale, évidemment, à pousser leur conteneur, notre parrain fantastique, Jean Burkef, une légende à lui tout seul, un merveilleux représentant de notre pays, la France. Jean qui est spécialisé dans ces buts, il n'y a aucun problème, je suis sûr qu'il va avancer. Ah, il manque un but. Jean, il joue à 17 mètres, mais là, un but loin. Non, va doucement, parce que David est fatigué.
Très bien, Jean. Merci. Donc, on va faire l'échauffement. Merci. Le dernier merci, ce sera pour vous tous qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours. On a eu la chance de nous prendre une pluie diluvienne. Apparemment, on devrait être sauvés. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui et pour tous ceux qui sont venus hier. On est sous les caméras de Guillaume Martin pour Vista. On aura des reporters de Raymond Davron, Christophe Pompidilla et Eric Ploua qui font un effort fantastique pour filmer cet événement pour toute la planète. Et bien sûr, avec la participation et sous l'autorité de Jean-François Farchon, arbitre, et Alexandre Carac, qui ont mené de main de maître ces 2 jours de concours au 15e. Merci à tous et on continue. Et bonne chance à tous dans le meilleur état d'esprit sportif et de fair play. Josie, évidemment, je salue Josie Fournier qui remettra tout à l'heure le challenge Robert Fournier pour les 4 meilleurs joueurs de finale. Merci Josie d'être présente. Voilà. Je salue la présence également d'Arthur Ingopian, le fameux photographe du progrès. Au football. Également la présence de Rouben Arriguet, on a tout le temps. Son ami Jean-Jean Pierre. Merci aux 2 amis de Jean de l'avoir accompagné sur ce stadium de Saint-Paul. Il y aura un 2e vainqueur. David du côté de la jeune remportée, ainsi que rendu. Et j'y soir l'a remporté en 2006. Alors bonjour et bienvenue en direct de Satola-Sévence, la 15e édition du Trophée Émile Terrier. On va vous proposer donc sur ce flux direct la finale de la 10e édition de la version féminine du Trophée Émile Terrier qui va se démarrer là dans quelques instants. Donc on va avoir Florian Amar, associé à Brune Lenoblet, qui ont terminé la saison traditionnelle en trombe avec notamment une victoire au tournoi Boulis de Pentecôte et une 2e place à la Ligue Sport Boule F1, qui vont être opposés à Sonia Brugnot et à Naël Barazuti, qui de mémoire ont fini à la 3e place. Alors on va vous signaler que Sonia Brugnot notamment a remporté 3 fois ce trophée Émile Terrier en 2011, 2012 et 2014. C'était à chaque fois avec Blandine Maliget. Sa partenaire Anaël Barazuti a déjà l'expérience d'une finale, c'était en 2019, la dernière édition qu'on a connue avec, elle était associée à Nadine Patricot.
Et en ce qui concerne donc les deux autres finalistes, Florian Amar l'avait emporté en 2013 avec Gaël Millet et Brune Lenormand-Blais l'avait emporté en 2015 avec Cécilia Maillet-Aco. Voilà, donc ça devrait nous offrir une belle finale pour laquelle on va vous proposer un petit dispositif à 3 caméras, donc avec la plan large et puis un plan rapproché sur le plan opposé et puis sur la droite un plan un petit peu rapproché, voilà, quand les filles seront côté caméra. On vous rappelle que vous pouvez retrouver également donc sur Sport Boule Diffusion les liens pour suivre la finale masculine. Raymond Navreau et Émile Terrier qui ont coordonné la communication de ce trophée Émile Terrier. Donc on eu l'idée de vous offrir 2 directs et surtout 2 archives pour pouvoir immortaliser cette belle compétition qui, ma foi, s'installe dans le calendrier national et également international, puisqu'on a vu des équipes de Suisse, de Monaco, de Croatie présentes pour cette édition 2022. Alors voilà, ça va partir dans quelques instants, puisqu'on a demandé aux joueuses de ranger les boules. Donc parties qui vont être limitées en 1h30 de jeu ou 13 points. Voilà, et puis pendant les commentaires de ce direct, on va essayer en même temps de mettre à jour quelques statistiques, puisque pour toutes les finales, nous allons devoir élire la meilleure et le meilleur joueuse des finales. Alors sachant qu'il y a 2 autres finales, et ça a été la nouveauté du trophée Émile Terrier, avec 2 plateaux F3, F4 et M3, M4. Donc en mémoire de Robert Fournier, qui était aussi une des chevilles ouvrières et un des fidèles de ce trophée Émile Terrier. Et donc, voilà, à partir de ces statistiques, on va essayer de définir la meilleure joueuse de cette finale, une finale qui va être ouverte par Sonia Brugnot. Voilà, sur un jeu environ 14 mètres de distance. Avec une boule légèrement en retrait du but. Et on va dire un bon 50. Sonia Brugnot et Anaëlle Barazuti qui ont éliminé en demi-finale l'équipe Croatie conduite par Nives Jevolika. Elles étaient menées 3-6 avant de retourner la situation et de s'imposer sur le score de 13-8. Un renversement de situation également pour Florian Amar et Brune Lenormand-Blais face à Cécilia Maillet-Aco et Aurélie Ferrière, qui ont été menés, je crois, jusqu'à 6 ou 7-0 avant de retrouver un petit peu leur jeu, notamment Florian Amar qui a eu du mal à rentrer au tir dans cette finale, mais qui derrière après s'est bien repris. Et puis leurs 2 adversaires ont un petit peu baissé le pied et au terme d'une mène supplémentaire à but non annulable et non perdable, ils ont réussi à finalement s'imposer sur le score de 11-10. Alors, Brune Lenormand-Blais a raté sa première boule pour sa tentative de reprise. Seconde boule à venir. Voilà, ça se joue à 50 cm. But qui a légèrement bougé, du coup, Florian Amar qui regardait sur la première boule pointée par Brune Lenormand-Blais.
Pas de reprise à nouveau. Florian Amar qui laisse tirer sur la finale masculine. Qui réussit son tir. Alors, tentative de reprise pour Sonia Brugno. Elle est bien passée au jeu, mais c'est une boule qui est un peu forte. On ne semble pas avoir coupé sur la boule de Brune Le Noblet. Du coup, on semble se retrouver avec 2 points par terre. Et on retrouve Anaël Barazuti au point. Boule qui passe également. La belle reprise assurée cette fois-ci. Donc Sonia Brugno et Anaël Barazuti qui sont du club d'Optevose. Et Florian Amar au tir. Alors frappé, elle a un petit peu carambolé sur la boule de Brune Le Noblet, mais qui du coup conserve le point avec sa première boule là pointée sur le côté. On se retrouve point par terre, 2 boules à 1.
Alors, dernière boule pour Anaël Barazuti. Ouais, un boulet qui est un peu basse. Du coup, deux boules d'ajout, une pour Bruno Noblet et une pour Florian Amar. Alors, boule qui a légèrement bougé. Il fait compter Bruno Le Noblet. Ça semble compter pour Florian Amar. Vous confirmez ça. Voilà, le 3-0 confirmé. Deux boules d'ajout réussies par les joueuses de Boule Curie-Fontaine. Alors, un petit mot, vous savez que la particularité du trophée Émile Terrier, un trophée qui repose sur une économie basée avec des partenaires privés. Donc, Anaël Barazuti et Sonia Brugno portent les couleurs de l'entreprise Eratec. Voilà, Eratec dans l'activité Les Brûleurs et les Radiants avec son dirigeant Éric Rogemont. Et puis du côté de Florian Amar et de Brune Lenoblet, porte les couleurs la société AXA avec Hugues Bruyant que tout le monde connaît bien, donc assurance, les assurances générales avec une agence qui est située du côté de Gap. Donc merci à tous ces partenaires là qui aident au soutien et à l'organisation de ce trophée Émile Ternier, et bien souvent avec fidélité. Deuxième boule dans le domaine pour
Brune Lenoblet qui envoie à nouveau Anaël Barazuti au tir. Un 2 sur 2 au tir pour Anaël Barazuti. Trois jolies boules pour Brune Lenoblet. Qui a fait un gros quart de finale. Alors, les deux joueuses qui en poule ont pas été trop inquiétées de mémoire. Et puis on a croisé Sarah Rosenbaum qui nous disait qu'en quart de finale, Brune Lenoblet avait une ou deux boules ratées. Un peu plus de difficultés en début de demi-finale. Et puis là, voilà, on retrouve son jeu, sa belle qualité de poing qu'on lui connaît. Et le 3 sur 3 pour Anaël Barazuti. Allez, place à Florian Amar. Belle distance, boule par côté. Alors, terrain qui penche légèrement de droite à gauche au niveau de l'image. Alors, elle n'a pas réussi à reprendre Sonia Brugno. Alors, sa boule qui est sortie des limites du terrain, donc la boule étant fautive, Florian Amar voilà, va être autorisé à remettre la situation de jeu en place.
Ouais, voilà, c'est la première reprise réussie pour Sonia Brugno. Et deux boules de tir pour aller arracher la mac pour Florian Amar. On est à 2 sur 2 au tir pour l'instant. Ouais, c'est frappé, 3 sur 3. Et surtout, bah, du coup, s'offre une boule d'ajout qu'elle avait réussi lors de la main précédente. Allez, on retrouve Florian Amar pour sa seconde boule d'ajout personnel dans cette finale. Boule qui redescend 2 points supplémentaires et 5-0. Donc pour l'instant dans cette finale. Et 100% pour l'instant pour Florian Amar. On a un jeu aux alentours des 14,50 m, 15 mètres. Que va initier Brune Le Noblet. Alors, tout à l'heure, dans ses entames de main, elle a envoyé 3 fois au tir à Naël Barazuti. Là, il manque peut-être un petit peu de force pour redescendre. La boule qui passe par-dessus. Reprise assurée, semble-t-il, oui. Et voilà, deuxième reprise assurée pour Sonia Brugno.
Alors Brune Noblet, elle en est à 0 sur 2, hein. C'était lors de la première main en tentative de reprise. On va voir ce que ça donne là pour sa troisième tentative. Voir si elle va réussir à produire du jeu. Voilà, il cède légèrement de sa boule. Donc, première reprise réussie. Ah, elle a fait légèrement rentrer également sa boule. Et on voit Anaël Barazuti au tir qui en est à 3 sur 3 au tir. Et 4 sur 4 au tir pour Anaël Barazuti. 1 sur 3 en tentative de reprise pour la tireuse d'Optevose et l'internationale française. Championne du monde de tir en relais, championne du monde féminin à Lazio avec Barbara Bartet. Et bien, deuxième reprise pour Brune Le Noblet. Et le premier échec pour Anaël Barazuti. Il se retrouve à 3 boules contre 3. Du coup, cet échec qui fait un petit peu basculer la main au profit des adversaires. Un petit avantage théorique si toutes les équipes réussissent à faire compter leurs boules derrière. Ils reprennent la main dans cette troisième haine de cette finale, donc 15e édition du Trophée Émile Terrier. Et c'est la 10e édition en ce qui concerne le plateau féminin. Alors, on n'avait pas pris avec l'annonce du but, du coup, deuxième échec. Et le 4 sur 6 au tir pour Anaël Barazuti. Bien au jeu, Sonia Brugno. Bien fermer la porte. Il reste une boule contre 3 à Florian Amar.
Superbe reprise à l'appui. Alors, comment on va gérer ça du côté de Florian Amar? Parce que du coup, boule à contre, derrière sa boule de Sonia Brugno, l'avant-dernière boule pointée qui est très intéressante. Elle va tirer devant Florian Amar. On est à 3 sur 3 au tir. Alors, on connaît son premier échec au tir, 2 boules en main. Alors, désormais, elle va peut-être s'attacher au but, Florian Amar. En tout cas, c'est l'annonce qu'elle a choisie. Un boule tire juste sauté, était bien droite. Peut-être légèrement à gauche. On va devoir tenter la reprise. Ça va être sa première boule de tentative de reprise. Pour continuer, donc une boule de 6 à 0. Pas évident là le jeu, d'autant plus qu'il y a la boule de Sonia Brugno devant qui ne demande qu'à avancer. Une boule qui est trop basse. Du coup, le premier point pour Sonia Brugno et Anaël Barazuti. Allez, Sonia Brugno qui se retrouve à entamer la main. C'était le cas lors du premier lancer de cette finale. Derrière, elle a eu que des tentatives de reprise à faire. On va voir si elle réussit à faire tirer Danté. Florian Amar qui, après son 3 sur 3 de début de partie, reste sur 2 échecs au tir. Alors, boule par côté. Brune Le Noblet en est sur 2 sur 4 en tentative de reprise.
Elle a eu 4 entames de mène à faire. Et on se souvient de cette deuxième mène où elle a envoyé 3 fois au tir Anaël Barazuti. Et puis elle a réussi la seule boule d'ajout qu'elle a eu à négocier. Voilà, 3 sur 5 en reprise. Après avoir raté ses 2 premières boules de la finale, voilà qui passe en moyenne positive sur ses tentatives de reprise, Brune Lenoblet. Alors, belle force Brune Lenoblet, mais cette fois-ci, elle est restée accrochée à droite des terrains assez compliqués. Elle est à troisième boule pour Brune Lenoblet. Voilà, bien récupéré. 4 sur 7 en tentative de reprise pour Brune Lenoblet. Anaël Barazuti qui en est à 5 sur 7 au tir. Continue, 6 sur 8 au tir pour Anaël Barazuti. 3 boules contre 3. Et le but non annoncé qui revient en place. Alors, pas de reprise pour Florian Amar. Le 2 boules contre 3.
Voilà, bah, c'est la première reprise assurée en 3 tentatives pour Florian Amar dans cette finale. On va faire tirer la dernière boule d'Anaël Barazuti. C'est frappé. Alors 7 sur 9 au tir et 1 sur 3 en tentative de reprise, Anaël Barazuti. Une boule qui passe derrière, mais reprise assurée. Alors, 2 boules, les clés de la main pour Sonia Brugno. Ça va être sa première boule de tir. Alors, c'est juste sauté. Allez, il lui reste une boule pour continuer là, peut-être la remontée. Les filles qui sont menées 1 à 5 pour l'instant. Filles d'Optevose. Non, tir non régulier. Et le point pour Brune Lenoblet et Florian Amar, 6 à 1 dans cette finale. Allez, un peu plus lointain là, on semble être au-delà des 15 mètres. Alors, troisième fois qu'elle entame une main, Brune Lenoblet. Une fois boule bien au jeu, mais un peu courte.
Elle est bien passée au jeu, Sonia Brugno. Malheureusement, sa boule est forte. Alors, toujours pas de reprise pour les filles d'Optevose. Elle réussit pas à faire jouer pour l'instant. Avec un 3 sur 10 en tentative de reprise, Sonia Brugno, elle qui a remporté ce trophée à 3 reprises, et qui désormais fait profiter, alors déjà toujours talentueuse, Sonia Brugno, et qui en plus fait profiter toute son expérience à la nouvelle génération, avec ici Anaëlle Barazuti. Elle passe entre les boules et sur la reprise, Anaëlle Barazuti. Allez, on va retrouver Floriana Maroutière. Elle n'a pas tiré lors de la main précédente. Elle était restée sur 2 échecs au tir lors de ses tirs 4 et 5. Et là, bah voilà, elle reprend la machine avec un 4 sur 6 au tir au bon moment. Il reste 2 boules en main aux filles d'Optevose. Voilà, moitié jeu, décide d'aller tenter l'annulation en 1h30 de jeu. C'est vrai que ça passe vite désormais. Un écart de 5 points désormais dans cette finale. Alors, on est à peu près sur 8 mènes de jeu. On était à 7 sur 9 et du coup 7 sur 10 après cette tentative d'annulation ratée. Allez, passez Anaël. En faisant peut-être compter 2 points même Anaël Barazuti, mais alors 4 boules en main pour y faire face du côté de ses adversaires. Maintenant c'est devant. Sur les 3 boules là qui bouchent le passage.
Alors, une seule boule chassée pour Florian Amar. Alors le point toujours à Optevose. Équipe d'Optevose aux couleurs de l'entreprise Eratech. Brûleur et Radiant, une entreprise dirigée par Eric Rogemont, qui est dirigeant de cette entreprise et donc partenaire économique de ce trophée Émile Terrier. Et Florian Amar s'est frappé, même si elle a chassé la boule de Brune Le Noblet. 6 sur 8 au tiers pour Florian Amar. Donc il va falloir déjà reprendre le point pour Brune Le Noblet pour s'offrir derrière une boule d'ajout. Et on en est à 4 sur 7 sur ces tentatives de reprise Brune Le Noblet. Pour continuer la marche en avant des filles de Curie-Fontaine qui portent les couleurs d'AXA avec le dirigeant que tout le monde connaît, Hugues Bruyant, assurant général à Gap. Voilà, donc 5 sur 8 en reprise. Et du coup, elle s'offre sa deuxième boule d'ajout. Alors une finale quand même assez serrée puisqu'on a eu seulement 3 boules d'ajout à négocier. Toutes d'ailleurs pour les filles d'AXA. Les trois avaient été réussis d'ailleurs. On va voir ce que va faire Brune Le Noblet avec sa boule. Ça compte. Donc 2 sur 2 en boule d'ajout pour Brune Le Noblet. Le score qui monte à 8 à 1. Voilà, un jeu aux alentours des 13,50 m. Quatrième boule d'entame domaine pour Brune Le Noblet, boule intéressante. Alors, attention, parce qu'on n'a pas le droit de déplacer tout objet de plus de 50 cm. Donc là, c'est pas le cas. Donc le coup est régulier pour Sonia Brugnot, qui du coup s'offre une reprise.
Ouais, 1,60 à peu près. Reprise ratée pour Brune Lenoblet. 6 sur 9 en tentative de reprise. Et on a pris l'option du tir avec Florian Amar. Alors, un échec qui est 6 sur 9 aussi, mais au tir pour Florian Amar, l'internationale française, qui représentera la France dans l'épreuve du tir de précision aux prochains Jeux mondiaux. Et on joue toujours donc du coup sur la première boule de Sonia Brugno là, avec cette petite reprise heureuse. Superbe Brune Lenoblet. Allez, Anaël Barazuti au tir. Grosse performance également à 7 sur 10. « 8 sur 11 au tir, Anaël Barazuti. » Et non, pas de reprise pour Florian Amar. Et toute cette mène là qui s'est inversée au déclenchement de la première boule de Sonia Brugno qui a dû pousser le but de 40 cm. Et la dernière boule pour la joueuse donc aux couleurs d'AXA. AXA Bruyant, Agap, Assurance Générale. Alors, on va vérifier si le point a été gagné. Ça se joue à 50 cm. Oui. 3 sur 6 en reprise Florian Amar. Alors, est-ce que le coup est bon? Elle est tombée sur la boule devant. « 9 sur 12, ça fait du 75% de réussite pour Anaël Barazuti.
Et du coup, ben voilà, elle offre 3 boules d'ajout, les 3 premières boules d'ajout dans cette finale à son équipe. Elle semble un peu courte, Sonia Brugno. Allez, sa seconde boule. Elle va rester perchée. Alors, on va surveiller l'actualisation du score. Savoir si Anaël Barazuti et les couleurs d'Eratec, brûleur et radiant, dirigé par Eric Rogemont, partenaire économique des filles d'Octevose, a réussi à faire compter. Voilà, donc 2 points confirmés. Anaël Barazuti qui a réussi à faire compter sa boule d'ajout. Florian Amar vient de rater. On est rentré donc dans les 30 dernières minutes de jeu. On rappelle partie limitée en 1h30 de jeu. Le score reste en faveur de l'ami du côté de 6, Régis-Fort et le 4. Alors qu'il reste. Alors, 2 échecs là pour Florian Amar. Et 4 à 3 face à
Tout est possible dans ces quarts finales. Allez, supporters! Allez, Brune Le Noblet. Oh, passe bien au jeu, mais boule qui se couche, un peu forte. Alors, boule à out. Un petit peu le trou d'air là, qui a été déclenché par la reprise à la main précédente de Sonia Brugno, qui a traîné le but de 40 cm. Et du coup, Florian Namar va tenter l'annulation. On se retrouve à 2 boules contre 5. On est à 6 sur 11 au tir Florian Namar. Il avait bien débuté, mais là aussi un petit creux, là, il a été passé à 5 sur 7. Et c'est frappé. Annulation réussie par Florian Lamar, au jeu numéro 4. Le score reste de 8-3 pour sa Ouais, une annulation là plus qu'importante, parce qu'il conserve le plus 5. À 24 minutes, ça nous fait encore 3 mènes. Un jeu aux environs des 15 mètres, pardon. Et la boule courte pour Sonia Brugno, 4e boule d'entame de mène dans cette finale. La reprise pour Brune Le Noblet. Qu'on a 8 sur 12 en tentative de reprise. Soit un 66% de réussite. Allez, Sonia Brugno. Pour réussir à faire jouer les adversaires. Passe bien nos jeux, ça mène le but. Voilà, comme voilà, de mène. On trouve la reprise.
On décide de pointer avec Brune Le Noblet. Belle direction est restée courte. Florian Amar au tir. On est à 4 boules contre 4. Allez, les filles en couleur d'Eratec avec Anaël Barazuti au tir. Voilà, 10 sur 13 au tir, Anaël Barazuti. 2 petites frappes de plus que Florian Amar. On est à 8 sur 13. Mais du coup, c'est la première boule de Brune Le Noblet qui conserve le point. Et on va donc retrouver Sonia Brugnot. C'est sa dernière boule dans cette main. Il en reste 2 à sa partenaire. Ah, elle est restée bloquée par la boule. Deux boules contre 3, point contre. Reprise, alors on en est à 4 sur 6 en reprise. Anaël Barazuti. Elle a également réussi une boule d'ajout. La seule qu'elle a eu à négocier. Allez, dernière boule. Ça reprend à nouveau pour Anaël Barazuti, qui fait vraiment une grosse finale. Alors, comme on doit élire la joueuse de la finale, bien que les filles d'Eratec soient menées pour l'instant, elle affiche des performances à 10 sur 13 au tir, 5 sur 7 en reprise. La seule boule d'ajout qu'elle a eu à négocier, elle a réussi.
Ça joue également très bien du côté de Florian Amar et de Brune Le Noblet, avec 8 sur 13 en reprise pour Brune Le Noblet, 4 boules d'entame de mène, même un peu plus d'ailleurs, 4, 5, 6, pardon. Et elle est à 2 sur 2 en boule d'ajout, Brune Le Noblet. Puis pour Florian Amar, c'est pas mal également, hein, même si là, elle passe son tir à 9 sur 15. Elle a 3 sur 6 en reprise. Et elle a réussi les 2 boules d'ajout également qu'elle a eu à négocier. Eh bien, c'est Brune Le Noblet, du coup, là, qui se retrouve avec les clés de la main. C'est 2 boules décisives, là, hein, pour passer à 9-3 à 2 mènes de la fin. Oh là là, Brune Le Noblet qui frappe. Ouais, alors après, il y a les boules qu'on réussit pas, et puis il y a les boules à pas rater, comme la boule d'annulation de Florian Amar, ou cette boule-là de Brune Le Noblet. Fait passer à plus 6 au lieu de plus 4. On va attaquer la 9e main de cette finale. On a eu une annulation. Alors, boule out pour Brune Le Noblet. Allez, 12 minutes de jeu annoncé, ouais, vous avez le chronomètre sur l'affichage annoncé par Émile Terrier. Allez, cette finale qui est peut-être pas encore jouée. On va voir là, un 3e boule à venir. Voilà, 9e reprise en
15 tentatives pour vous le Noblet. Anaël Barazuti au tir. C'est réussi. Et du coup, c'est Florian Namar qui se retrouve à devoir reprendre. Alors, elle a eu 6 boules de reprise à jouer, elle en a réussi 3. Elle se retrouve à 3 boules contre 4. Ça compte. Bravo, Pat. Sonia Brugno. Belle boule également. Florian Namar qui part au tir. Alors, elle a vraisemblablement pris l'annonce du but. Il y a 2 boules contre 3. Voilà, tir réussi, ça casse des points. Reprise pour Sonia Brugno. Alors, 2 boules à Naël Barazuti, une boule à Florian Namar. Cette reprise de Sonia Brugno qui empêche Florian Namar de tirer avec sa boule à contre. Peuvent espérer encore 3 points. Les filles aux couleurs des Ratek. Alors ça va dépendre de cette boule de Florian Namar. C'est une boule qui est passée. 4 sur 8 en tentative de reprise et 2 boules d'ajout à Naël Barazuti qui pour l'instant a réussi, la seule boule d'ajout qu'elle a réussi à négocier. Avant, ce qui pourrait vraisemblablement être la dernière main. Possibilité de revenir à 3 longueurs. Est-ce que la boule va se maintenir? Oui. Enfin oui, semble-t-il. Sonia est en train de vérifier.
Elle va rester courte. Donc le 9-5. Allez, 10e main de cette finale. Il va jouer à 14 mètres de distance environ. Une boule un peu courte pour Sonia Brugno. Après, elle est plein axe. Donc, on va voir ce que Bruno Noblet va en faire. 9 sur 15 en tentative de reprise pour Bruno Noblet. 2 sur 2 en boule d'ajout. Et elle a eu 8 boules d'entame de main, dont une qui est sortie des limites du terrain. Allez, les 4 dernières minutes de jeu. Elle va tenter le tir au but, Anaël Barazuti. Qui en était à 11 sur 14 au tir avant ses 2 derniers échecs. Tir au but réussi. Eh bien, une annulation partout. On en reste à 9-5. Il reste 2 minutes de jeu. 2 minutes.
Match face à l'équipe de Messine. Robert Jourdain et Pascal Santia. Joli final également avec un Pascal Charret. C'est marqué Charret, il s'appelle Charret. Joli, c'est pas son maillot. Son prénom, c'est Charret. Et toi, Tony, équipe Gilles Canard, Patrick Charret en 24. Et innovation pour David Ducoté et Maxime Fort en 1-2. Allez, belle entame pour Sonia Brugno, qui va obliger Florian Amar à frapper hein, pour aller chercher cette finale. Fin du temps réglementaire. Alors, suffirait de chasser 3 boules hors des limites du terrain pour l'emporter. Du côté des filles aux couleurs d'Axa, bruyant. Alors, le tir est non régulier. Alors, déjà, taper cette boule aurait permis d'éviter de se mettre à enfin, aurait permis de se mettre à l'abri d'un éventuel coup de tir au but pour 4 points. 10 sur 18 pour Florian Amar. Alors, Brune Lenoblet au point. Oh, la reprise de Brune Lenoblet. Oh là là, Naël Barazuti, boule qui reste à carreau. « 13 sur 18 au tir pour Naël Barazuti. 2 points par terre, 4 boules contre 3. C'est sûr que Brune Lenoblet, elle n'a pas intérêt à prendre des risques pour aller chercher cette 13e reprise. Voilà, 4 boules contre 2. Allez Sonia, faut réussir à faire jouer. Elle est bien passée au jeu, mais la boule qui est forte. En F3 expert de préparation pour Emmanuel Ferrand, Jennifer
Kassaoubi, vainqueur en F3, F4. Donc, on remercie Elfie Perrault. La même pour l'iPhone 2, et pour l'instant, un 9, 1000 à Boulaout. Allez, NRL Barazuti Badikou, ouais, va tenter un tir. Se retrouve à 2 boules contre 2. Il faut qu'elle fasse 4 points pour reprendre, ça va être compliqué là, même si elle a frappé. 3 points par terre, mais 2 boules contre une. Une boule dans les mains de Brune Lenoblet et une dans celle de Florian Amar. Donc, vu la position du but, ça se passera obligatoirement au tir s'il se passe quelque chose, un petit miracle pour les filles qui sont aux couleurs des Ratek, on le rappelle, dans cette finale. Voilà, il y a Brune Lenoblet qui assure la reprise. Ça sera sa 14e reprise sur 20 tentées. Une belle finale également réalisée par Brune Lenoblet avec 8 boules d'entame de main et 2 boules d'ajout réussies sur les 2 boules qu'elle a eu à négocier. Une boule aussi au tir pour aller chercher le 9-3. Et pas de carreau. Et donc on va en rester là dans cette finale avec un 15/20 au tir pour Anaël Barazuti. Et donc la victoire de Brune Lenoblet qui l'avait emporté en 2015 avec Cécilia Mailako et Florian Amar qui l'avait emporté en 2013 avec Gaël Millet. Et bien voilà, elles viennent chercher ensemble continuent sur leur belle fin de saison, qui les avait eu gagner notamment le tournoi Boulisé au Pentecôte est terminé à saison seconde place de la Ligue Sport Boule F1. La victoire avec le trophée Émile Terrier, plein de confiance avant les championnats de France qui vont démarrer. Merci pour votre suivi, merci à Raymond Navreau, Eric Loua qui était en charge de la communication, merci à Blue Vista et Guillaume Martin pour la réalisation, merci à Émile Terrier pour son organisation et puis merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette organisation et à Boulisnote et à la Fédération Française du Sport Boule pour leur suivi. À très bientôt.